l'évaluation du risque tout d'abord. C'est la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme qui met la fameuse note. Aujourd'hui, la question est de savoir si ils peuvent, eux, seuls, mettre la note ou est-ce qu'ils ont besoin de l'aide, de la collaboration de la Ligue qui aurait des informations sur les antécédents entre clubs, sur un passif que... J'imagine quand même qu'elle n'aimait pas sa note en tombant du ciel, Daniel. Non. Il devait être en relation permanente avec les référents. Ils mettent même des notes sur des matchs amateurs parfois. Oui, il y a un suivi très précis. Stéphane, mais on va des dire matchs, que... Des matchs amateurs. Ah oui, bien sûr. On va dire que ce qui va être demandé maintenant, c'est encore une collaboration encore plus étroite. Mais effectivement, entre ce que pense la Ligue et ce que va penser la police de l'évaluation d'une note à risque, on ne va pas être tellement très loin. Donc, reste à déterminer à partir de combien tu vas considérer que c'est un match à risque et que tu vas prononcer une interdiction de déplacement. On est dans une situation samedi soir qui nous a donc malheureusement proposé un mort. Honnêtement, c'était prévisible et dit par la plupart des observateurs. Au vu de tout ce qui s'était passé, il fallait que le drame arrive. Le drame est arrivé. Donc, la première étape va être une sorte de moratoire, dans un premier temps, où on va interdire tous les déplacements, histoire de réfléchir à nouveau à la façon dont on peut organiser. Moi, ça fait longtemps que je milite pour l'interdiction totale, puisque de toute façon, il n'y a pas d'avancée dans le dialogue avec les associations de supporters, et que ces associations de supporters sont de plus en plus débordées par ce qu'ils appellent les gens incontrôlables, ceux qui gravitent autour des associations et qui ne sont pas contrôlés ou contrôlables par les associations qu'on pignon sur rue et qu'on connaît, et que les clubs connaissent. Parce qu'aujourd'hui, dans cette collaboration étroite qui doit y avoir, en tout cas qu'on doit souhaiter, il faut que le club qui connaît tous les intervenants, tous les leaders d'assos, jusque-là, il y avait une sorte de deal entre eux. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire. On essaye de travailler ensemble, main dans la main. Mais si les assos ne peuvent plus contrôler les gens autour, et là, le rôle de la Ligue va être extrêmement important parce qu'il va falloir qu'ils disent au club, si vous ne pouvez pas nous aider, si vous ne pouvez pas collaborer, si vous ne pouvez pas tenir vos troupes, en gros, et qu'autour, il y a trop d'indésirables qui foutent le bordel, eh bien, on va interdire. On va interdire pour une raison très simple, c'est que je pense, et ça c'est ce que moi je dis, mais je pense que c'est également ce qu'on pense à la Ligue et encore plus du côté des pouvoirs publics, c'est que la police, elle a bien autre chose à faire les vendredis ou le samedi avec le climat qui règne en France en ce moment, qu'aller s'occuper du déplacement de 200, 300, 1000 ou 2000 personnes. Que ça videra pas le stade, puisque le stade, il sera plein avec les supporters locaux, mais qu'ils ne croiseront plus les supporters qui viennent du club en face. Et alors, quand les clubs n'ont pas d'antécédents et que ça peut bien se passer... Ça n'empêchera pas les incidents, puisque Marseille-Lyon, il n'y avait pas de supporters. Enfin, il y avait du supporter lyonnais, mais oui, les incidents, ce n'est pas entre supporters. Oui, bon, bref. Ça, c'est un cas à part par rapport au panorama global. Mais de toute façon, on oublie toujours, parce que en fait, ce n'est pas une excuse que tu dis là, parce qu'en marge de l'incident majeur qui a été le caessage du but où il y avait le staff lyonnais et l'incident Grosso, en marge, il y a eu aussi, bien sûr, le bus des supporters lyonnais qui est tombé dans un guet-apens. Donc, on a eu ça aussi. Comme on a eu Brest-Montpellier, Gilbert l'a pas cité. En fait, il y en a de plus en plus. Et attention, cette tendance, et j'appelle bien ça une tendance à la violence, elle est persistante parce qu'il existe maintenant sur les réseaux sociaux quelque chose qui est nouveau par rapport à il y a 10 ou 20 ans où les incidents existaient peut-être mais n'étaient pas rendus publics. C'est que maintenant, il y a carrément des médias qui font la promotion de la violence. On va appeler ça des hooligans TV, où en gros, avant c'était sur des fanzines ou des comptes obscurs, on racontait le déplacement, on avait détruit une station-service et on glorifiait ça. Parce qu'il faut bien le dire, il ne faut pas avoir peur des mots. Entre 20 et 25 ans, il y a une fascination pour la violence. Chez beaucoup de jeunes, je sais de quoi je parle, je l'ai connu, parce que j'ai fréquenté ces milieux-là. Donc, je sais ce qu'il en est de ces choses-là. Tu étais violent, Daniel ? J'ai vu ces choses-là, je sais comment ça marche, ces groupes de supporters. C'est soit tu es le noyau dur, soit tu es le premier cercle autour, soit tu es un petit peu en dehors et tu es facile. Tu sais, Nick Hornby l'expliquait très bien dans son livre Carton jaune, lui qui avait fréquenté l'Arsenal à l'époque de Highbury et la fin des années 80, années 90, où régnait une vraie forme de violence dans les stades anglais qu'on a connue ensuite en France. Et il expliquait que tu n'avais pas forcément besoin d'être dans le noyau dur, mais que même quand tu étais dans les tribunes, tu as un noyau dur et puis tu montes, tu t'écartes un petit peu, tu montes de quelques gradins. Et en fait, même quand tu es un petit peu en haut, tu dénonceras pas, il y aura une forme de fascination. Une forme de fascination pour la violence, le territoire défendu, le déplacement où tu vas, où il faut chanter plus fort que l'autre. Et si tu es provoqué, il faudra ne pas reculer. Il y a eu le phénomène des vols de bâches. En fait,
Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas une culture de la violence dans le football et dans le phénomène ultra, ça n'est pas vrai. N'importe qui pourra venir en face de moi, je lui dirai que c'est pas vrai. Je connais ce milieu. Qu'on ne vienne pas me raconter d'histoire là-dessus. Je sais tout ça. Donc aujourd'hui, on en arrive parce que là, maintenant, on a eu un mort. Yann Laurence, c'était en 2008. Faut que tu fasses une pause. Maintenant, on l'a eu aujourd'hui. Un moment, 2010, voilà. le dernier du PSG. 2010, juste pour terminer avant la pub. Merci à tout On à est l'heure. obligé de faire ce moratoire pour réfléchir à nouveau. Après, on verra comment on avance. Mais là, il faut tout arrêter, ne serait-ce que pour rendre. Non, mais maintenant que vous avez les faits, excuse-moi Stéphane, mais je vous en prie, une petite pause. Maintenant que vous avez les faits sur la table, on va débattre. Bruce donnera son avis. Stéphane, votre avis au 32-16 est intéressant. Évidemment, on vous attend tous, supporters de tous les clubs, parce que là, maintenant, on parle de cet événement dramatique à Nantes pour finalement mise en place de mesures qui vont concerner tout le monde. On en débat dans l'after dans quelques instants. À tout de suite. T'es un vrai Nantais ou c'est... Je suis né en région parisienne, mais j'ai habité à Nantes quelques années quand j'étais petit. Et du coup, depuis, je suis resté supporter nantais. Comment tu as vécu ça alors, cette affaire de Nantes-Nice? Tu as un regard là-dessus? Bah forcément, Daniel a bien résumé les choses. C'est quelque chose malheureusement qu'on sentait venir depuis quelque temps avec les problèmes qu'il y a quasi toutes les 2 semaines. Je veux dire, ce qui est triste aussi, c'est qu'on n'est même pas plus surpris que ça, parce qu'on le sentait venir. Et donc là, on a atteint un point de non-retour. Donc oui, je suis assez d'accord avec ça. Il faudrait mettre tout en stand-by, tout en pause au niveau des déplacements et puis revoir un peu tout ça et mieux encadrer ça parce que c'est pas possible. Maintenant, aujourd'hui, à chaque fois que tu vas dans un stade, etc., bah, tu sais qu'il peut se passer des choses et c'est catastrophique. À la base, c'est censé être un loisir et on ne devrait pas craindre pour notre sécurité. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est catastrophique, quoi. Bon, Stéphane, non, mais qu'est-ce que tu veux ajouter ce qui est désolant dans le tableau que dressait Daniel et le témoignage de Bruce, c'est qu'on était plutôt dans une voie de libéralisation, justement, oui. Que ça repartait, ça semblait se détendre un peu et qu'effectivement, on fait un retour en arrière terrible, cruel, mais effectivement nécessaire. Il n'y a même pas de débat à avoir. Mais si, il y a un on va avoir demain, moi, j'arrive pas à me dire qu'on va avoir mercredi Marseille-Lyon dans un vélodrome plein, comme si n'était rien passé. C'est un truc que j'accuse personne, mais je pense qu'à un moment donné, on est hors sol là. Le fait qu'il ne se soit rien passé suite à ça et qu'on ait dit c'est à côté, donc ça n'est pas le foot. Alors qu'évidemment c'est le foot. Évidemment que c'est le foot. Je ne dis pas que ça aurait réglé les choses, mais le message que tu as envoyé à ce moment-là, si tu as envoyé un message beaucoup plus fort en termes de sanctions et un message différent que celui de ça ne nous regarde pas. Peut-être que le mort de Nantes, tu l'aurais évité. Peut-être que tu n'aurais pas eu. Non, mais ce qui est étonnant, Daniel, avec des supporters. On apprend à l'instant qu'un chauffeur VTC a été mis en examen pour homicide volontaire ce soir. Mais oui, ce qui est aussi étonnant, c'est que quand on imagine les réunions de sécurité autour d'un match de foot, comment il est possible que des VTC, donc VTC, taxis, c'est des gens qui sont identifiés dans les villes, il y a des interlocuteurs, ils discutent avec les pouvoirs publics, comment peuvent-ils prendre en charge des supporters indésirables ou qui n'ont rien à faire là. Enfin, il y a toute une chaîne de responsabilité qui étonne, qui interpelle. Il y a l'argument de même quand tu interdis les déplacements, des gens le font quand même. Ça a été le cas Bordeaux-Ajaccio. Mais tu peux limiter la casse bien comme il faut. Certes, voilà, déjà d'une part. Donc oui, les mecs peuvent se déplacer, sauf qu'ils risquent plus gros. Si tu te fais choper alors qu'il y avait une interdiction de déplacement, la sanction que tu auras sera plus importante. Évidemment, de toute façon. Moi, je vais raconter une petite anecdote d'ailleurs. J'ai un confrère, le jour de Chelsea-Paris-Saint-Germain, la fameuse qualif du PSG, Thiago Silva, etc. J'y étais à ce match. Il s'est levé en tribune au moment du but de la victoire du PSG. Un confrère qui était là, pas pour travailler, mais pour son plaisir, qui a été expulsé du stade. Juste pour avoir manifesté sur un moment. Est-ce que tu n'es pas sur un excès inverse Oui, mais moi de l'excès inverse. Tu es dans un excès inverse, sans doute, Gilbert, mais tu peux aller voir un match en Angleterre, où que ce soit, à n'importe quelle heure, en sécurité, avec les enfants, avec tes enfants, etc. En fait, à un moment. Mais c'est sûr que c'est à condition de rester discret. C'est un revers de la médaille. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on va enquiller et on a cette mentalité en France qui, de toute façon, est une sorte de coolitude générale. Moi, je me souviens, et c'est encore le cas aujourd'hui, de la dureté des Espagnols et des policiers espagnols ou portugais ou même en Italie où il y a beaucoup d'incidents. Écoute, ça ne discute pas. Ça matraque. Tu ne te tiens pas à carreau, tu vas prendre cher.
À un moment, Daniel, je vais raconter une dernière anecdote de vécu. Soit c'est L'arrivée, la culture ultra qui se glorifie de ça. Il y a des films là-dessus. Il y a eu un film que j'ai regardé sur Netflix il y a 2 ans sur les ultras de Naples qui se glorifiaient du déplacement. J'ai fait des reportages, moi, à l'époque sur TPS. Je suis allé voir tous les ultras en Italie. Les mecs disaient, c'est pas grave s'ils nous interdisent au moment où ils ont fait le passeport du supporter. Il faut pas confondre le hooligan avec l'ultra. Évidemment, je connais les différences. Toujours est-il que c'était des ultras que j'avais face à moi et qui disaient c'est pas grave si on peut pas aller si on peut pas se battre dans un Milan-Inter, on ira se battre en Coupe d'Europe à Istanbul, c'est pas un problème, on le fera. Moi ce qui m'énerve c'est la négation. Ce qui m'énerve c'est la négation. Il y a trop d'ultras qui nient la réalité, qui ne veulent pas s'avouer à eux-mêmes qu'il y a un problème dans l'ADN même de la façon de supporter. Et leur problème, c'est pas le foot d'ailleurs. Leur passion, c'est pas le foot. Leur passion, c'est la baston. C'est très différent. Mais pas tous, pas les ultras, les Wolves. Mais le problème, c'est que. Ouais, enfin, le problème, c'est qu'en déplacement, la frontière, elle est ténue. Parce que ceux qui se déplacent, en fait, à la première ligne et à la deuxième ligne. Et une fois que la première ligne a entamé un début de baston, la deuxième ligne, elle y va pour aider et pour filer un coup de main. Donc, même ceux qui, a priori, n'étaient pas venus pour être violents, ça peut dégénérer. Dans une société qui, faut pas non plus stigmatiser le foot, hein, une société qui est violente, qui est de plus en plus violente, et ça se passe également. On parle juste un témoignage à Villarreal. Moi, j'étais à la demi-finale Villarreal-Liverpool. Lorsque les équipes arrivent, il y avait la police montée espagnole pour faire le passage. Je peux dire, ça ne rigole pas. Hein. Et si tu te mets en travers, c'est. Alors je dis pas que c'est bien. J'ai vécu ça. J'ai vécu les reporters qui allaient à Madrid. Le bus de joueurs arrive. Tu as les chevaux de la police montée espagnole autour. Et personne ne s'approche. Hein, non, personne. Non, là, sinon, tu prends cher. Exactement. L'espagnol, la Guardia Civile, ça rigole pas. C'est pas non plus des références. Moi, ça me gêne pas. Non, mais moi, ça me gêne pas. Oui, mais t'as trop d'incidents pour que ce soit gênant. On est le pays de la liberté. On aime la liberté, Daniel. On est français. Dans la devise de la République, il y a liberté, égalité, fraternité. En quoi il y a une liberté dans ce qui s'est passé samedi? Non, bien sûr. Non, mais je veux dire, interdire de te déplacer pour voir ton équipe, moi je trouve ça affreux. En fait, ce qui est gênant, le problème, c'est que tu ne peux pas faire autrement. Le problème aujourd'hui, la police a vocation à gérer ça tous les week-ends. Sort des ultras, considère. Prenons le match Nantes-Nice. Il peut y avoir à Nantes des gens d'origine niçoise qui aiment le club de Nice et qui sont pas des ultras, qui sont pas des fous furieux, qui sont juste là, tiens, c'est mon club là qui vient à Nantes, j'ai envie d'aller voir le match. Donc on va leur dire non, parce que toi t'es niçois, t'as rien à voir dans l'affaire, tu es quelqu'un tout à fait respectable, non violent. Alors continue à prendre des risques. Tu peux donc toi tu peux plus y aller. Continue à prendre des risques et à dire que la police n'est pas capable dans ce pays d'organiser des déplacements. Moi je pense que vu le climat actuel et la difficulté qu'a la police à gérer tous les dossiers, parce qu'on est un pays par rapport à d'autres dans le monde qui est sujet au terrorisme, on l'a encore vu ce week-end, où les flics sont sur les dents déjà pour surveiller un tas de mecs. Je ne suis pas sûr qu'on ait les services nécessaires et qu'on ait assez de fonctionnaires de police pour gérer en plus les déplacements de supporters, pour les encadrer, pour savoir si ça va bien se passer ou pas bien se passer. C'est ça le problème, malheureusement.